Josué 1, verset 6, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Bonjour et bienvenue. Ce samedi 23 août est la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition instaurée par l'UNESCO. Le Bénin a célébré l'événement. Les manifestations officielles se sont déroulées à Ouidah, au pied de la porte du non-retour, là où des millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été arrachés à leur terre pour la traversée transatlantique. Le thème retenu est Mémoire, résilience et avenir, honorer les victimes, construire pour demain. Plusieurs activités ont été faites à ce programme. On peut citer cérémonie officielle d'ouverture, conférence inaugurale, débat citoyen, marché silencieux et cérémonie de clôture. À travers cette commémoration, le Bénin entend réaffirmer son engagement à préserver et transmettre la mémoire de la traite négrière tout en favorisant la reconnexion de la diaspora afrodescendante à ses racines. Parlons Ecclésia à présent pour dire que le réveil spirituel national de la mission évangélique des affranchis MEA, édition 2025, a connu son épilogue ce vendredi 22 août. Marqué par une mobilisation exceptionnelle des fidèles, ce programme a rassemblé des milliers de croyants dans une atmosphère de méditation profonde. C'est un rendez-vous annuel qui, une fois encore, a laissé en ses participants des souvenirs inoubliables. Félicité Dabois et Credo Defli. À Ouidah, la ferveur chrétienne a vibré toute la semaine. Plus de 3000 fidèles de l'église de la mission évangélique des affranchis se sont retrouvés pour leur semaine de réveil spirituel national. Venus des départements de l'Ouémé-Plateau, de l'Atlantique littoral et du Monokoufo, ils ont partagé prières, louanges, témoignages et enseignements bibliques sur le thème « Les 4 principes de la maturité spirituelle ». Bonayi tagbanu wesh do yi ko Jesu tome alonu ti demi do we lo han mauton alogo mauton de wanu Joseph bedu deji et puis personne to emesh. Pendant 5 jours, l'événement a été marqué par des moments forts entre prédications, veillées de prière, célébrations collectives et plusieurs ateliers. Et que nous ne na sukmo bi bo ben ya ni ma ofio ana me pipe lo bi bo ben bon mi moro we ma Galatie chapitre 4 verset 19 à 20 mi moro gbe mo je nu la ti mo agun bi o e ba agun kontole de la ti to gberun yo nu gbe ya ba e han agun bi o e àwọn ka gun bi o mi me avile o mi yi kun lo bodo je nu e ma yan ma onu kume ale o mi kuna yi gbe na o. Participants, dirigeants et organisateurs se disent satisfaits et impressionnés. Pendant ce réveil spirituel, nous avons eu beaucoup de miracles sur le terrain. Nous avons eu des accouchements, même des jumeaux sur le terrain, et nous avons eu beaucoup de témoignages. Donc ça a vraiment impressionné le peuple de Dieu et moi-même et tout le monde. Moi personnellement, quand le pasteur prêchait, je me disais mais Seigneur, c'est à moi tu parles, parce que tout ce qui se disait là, ça rencontrait, ça coïncidait avec mes besoins. La prédication aussi a touché beaucoup de cœurs. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'autres nouveaux convertis. Clôturée ce vendredi, la semaine de réveil spirituel national de l'église de la mission évangélique des affranchis laisse une empreinte de foi et d'espérance avec un message central. Marcher vers la maturité spirituelle pour transformer les vies et les communautés.
La Poste française suspend à partir de demain les envois de colis de la France vers les États-Unis en dehors des envois des cadeaux entre particuliers de moins de 100 €. À la base de cette décision, le récent durcissement des règles douanières américaines. L'annonce a été faite hier. Quelques heures avant, la Poste allemande a aussi annoncé des mesures similaires. Dans un communiqué, la Poste française se dit contrainte du fait des spécifications et modalités techniques toujours incomplètes et du délai extrêmement court pour se préparer. Restons toujours en page inter pour dire que le Canada supprime des droits de douane sur plusieurs produits américains. Cet acte est un nouveau rebondissement dans la guerre commerciale nord-américaine. Le premier ministre, Mark Carney, a annoncé la fin de la plupart des contre-tarifs imposés aux produits américains. Cette mesure s'applique dès le 1er septembre 2025. Ottawa maintient cependant ses surtasses sur 3 secteurs stratégiques, à savoir l'acier, l'aluminium et l'automobile. Et voici qui met fin à ce flash d'informations. Je vous souhaite une très bonne journée dominicale. Abonnez-vous à nos pages YouTube, TikTok, Instagram et Facebook. Portez-vous bien.